Bonjour, donc dans cette vidéo qui fait partie donc d'un cycle de 2 vidéos sur le gluten, je vais donc vous parler non pas du gluten, de ses spécificités, etc., qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre vidéo, mais je voudrais vous parler de ma propre expérience du gluten, qui est finalement assez amusante et qui m'a permis de comprendre pas mal de choses, de le comprendre en fait par mon organisme, par mon ressenti. Donc pour cela, ça a commencé quand j'étais à l'école de naturopathie en première année, où lors des cours traitant de l'alimentation, de la diététique, etc., on nous a longuement parlé évidemment du régime sénialais. Donc le régime sénialais effectivement fait une exclusion des produits laitiers, des farines à gluten, mais pas seulement, c'est plus complexe que cela. Et j'ai trouvé que c'était un régime vraiment, en tout cas une alimentation intéressante. Aussitôt après, j'ai été acheter donc le livre de Jean Sénialais, qu'on trouve d'ailleurs encore dans les librairies, qui s'appelle L'alimentation et la troisième médecine, très précisément. Et donc c'est un livre qui m'a absolument passionnée, qui est resté pendant des semaines sur ma table de chevet, et chaque soir je m'y plongeais vraiment avec beaucoup de plaisir et de curiosité. J'ai très vite compris que le gluten, chez certaines personnes, pouvait vraiment être délétère pour la santé. Je me suis donc dit, à la suite de ça, que forcément, à un moment ou à un autre, dans mon activité de naturopathe, j'allais certainement devoir conseiller l'arrêt du gluten pour répondre à certaines problématiques. Donc je me suis dit, avant de dire arrêtez le gluten, je vais commencer par le faire par moi-même. D'abord, pour voir qu'est-ce que ça faisait, premièrement, et deuxièmement aussi, pour savoir quelles étaient les solutions que l'on pouvait trouver pour remplacer tous ces aliments qui contiennent du gluten, si tant est qu'on puisse les remplacer. Je voulais savoir aussi comment ça se passait lorsqu'on allait au restaurant. Est-ce que c'était compliqué ou au contraire, est-ce que finalement on trouvait des alternatives, etc. etc. Donc j'ai essayé vraiment je voulais vraiment comprendre l'ensemble du problème pour pouvoir ensuite mieux le conseiller à mes clients. J'ai donc décidé un jour d'arrêter le gluten, et ce pendant 1 mois, et de faire ce qu'on appelle une exclusion stricte, c'est-à-dire n'en pas manger du tout, pas même une fois, sinon l'expérience n'aurait pas été valide. Et donc voilà, donc j'ai commencé à arrêter le gluten, et au bout de quelques jours, j'avoue que j'en suis restée complètement pantoise des résultats sur mon organisme. À l'époque, j'avais plusieurs petits problèmes, pas des problèmes de santé, mais en tout cas des problèmes un petit peu permanents et très pénibles, puisque j'avais une constipation chronique, ce qui est très classique, surtout chez les femmes. Et cette constipation, je l'avais depuis ma plus tendre enfance, puisque maman me racontait quand je suis devenue un peu plus grande, elle me racontait que pratiquement dès le début de l'alimentation, j'ai eu ces problèmes de constipation qui ont donc pourri une bonne partie de mon enfance. Mon adolescence, n'en parlons pas, ça m'est arrivé de rester comme ça pendant 8-10 jours sans pouvoir aller à la selle, ce qui est, j'en garde encore aujourd'hui un souvenir absolument effroyable, et je ne trouvais pas de solution. Je m'étais d'ailleurs dit que peut-être qu'avec la naturopathie, j'arriverais à résoudre le problème, mais jusqu'à cet essai-là, je n'avais pas trouvé de solution. Et puis, au bout de 3 jours d'arrêt du gluten, incroyable, mais vrai, je vais à la selle pratiquement tous les jours. Alors pas tous les jours, parce que effectivement cette constipation avait entraîné une dysbiose, c'est-à-dire un gros déséquilibre de ma flore. Ça a mis donc des mois pour rentrer dans l'ordre, mais le problème de la constipation en lui-même était résolu. Et d'ailleurs des années après, j'ai toujours je n'ai plus de problème du tout, sauf quand malheureusement, il m'arrive de manger du gluten, alors sans le vouloir, et je le sais souvent a posteriori en me disant tiens, j'ai dû manger du gluten parce que effectivement pendant 2 ou 3 jours je vais pas pouvoir aller à la selle. Mais bon, en général c'est passager et ça rentre très vite dans l'ordre. L'autre problématique que j'avais, c'était donc ma difficulté à faire du sport, à avoir même une activité physique,
Donc je pouvais parfois marcher 2 à 3 heures en faisant une balade dans les bois, donc rien de bien. Et le lendemain, j'avais des courbatures, le surlendemain aussi, ça durait, ça durait. Et plus les années passaient, et plus cette sensation de difficulté à l'activité physique était importante, au point même que là, ces dernières années, je commençais vraiment à m'inquiéter, parce que je me disais, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et avec l'arrêt du gluten, j'ai constaté qu'effectivement, je pouvais à nouveau marcher, nager, ce que je n'avais pas réussi à faire depuis longtemps, et même augmenter ma capacité à l'effort, ce qui m'était pratiquement jamais arrivé, y compris lorsque j'étais adolescente ou jeune adulte. Et ça, ça m'a vraiment été salvateur, cet arrêt du gluten. Troisième grosse amélioration, ça a été aussi les aftes, que j'avais depuis toute petite des aftes dans la bouche. Alors régulièrement, j'en avais 1 ou 2 par mois, voire parfois plus. Et ça me pourrissait la vie parce que vous devez bien le savoir, c'est extrêmement douloureux. Et là, depuis l'arrêt du gluten, j'en ai pratiquement plus jamais, sauf quand je vais mordre à l'intérieur de la bouche ou exceptionnellement, et même avec des aliments qui ont tendance à faire des aftes comme le chocolat ou gruyère par exemple, il n'y a vraiment pas de problème. Chose aussi qui a été singulièrement améliorée avec l'arrêt du gluten, ça a été les migraines. J'étais extrêmement migraineuse, hein. J'en faisais, il y a eu des moments où j'en faisais presque 2 par semaine, hein, des vraies migraines qui m'obligeaient à aller m'allonger dans le noir, dans le silence, enfin c'est affreux. Et c'est vrai que là, depuis l'arrêt du gluten, j'ai eu une nette diminution des maux de tête, hein. J'en ai pratiquement plus jamais, voilà. Tout ça pour dire, donc évidemment c'est mon expérience à moi, hein, qui vaut que ce qu'elle vaut, mais n'empêche, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous-même vous êtes confronté à une problématique comme j'ai évoqué, ou peut-être d'autres, ça peut être des douleurs articulaires ou des choses comme ça, pourquoi ne pas tenter de faire un arrêt du gluten? Alors, est-ce que c'est facile? C'est pas si difficile que ça. Il y a des solutions, hein, surtout aujourd'hui, de pain entre guillemets, qui peuvent être sans gluten. Effectivement, c'est pas forcément l'idéal parce que l'industrie agroalimentaire va tendance à mettre beaucoup d'additifs. Mais en revanche, en magasin bio, on va trouver des produits un peu meilleurs. Je vous dis pas, et je ne dis pas que c'est une panacée, hein. C'est vraiment un pis-aller quand on peut pas faire autrement, ou pour permettre comme ça de faire un passage intermédiaire entre le pain et l'arrêt complet du pain, par exemple. On trouve aussi en magasin bio des pâtes. Alors beaucoup sont pas terribles parce que effectivement le gluten a des propriétés particulières, mais néanmoins on en trouve certaines marques qui sont vraiment pas mauvaises, et lorsqu'on les accommode, hein, par exemple avec une sauce tomate, ça peut vraiment faire le change. Et voilà. Alors effectivement, je vais manger nettement moins de pâtes, de pain j'en mange plus du tout, voilà. De temps en temps, quand j'ai envie de faire une tarte aux pommes, quand on a de la famille, etc., on trouve maintenant en magasin bio des pâtes à tarte qui sont feuilletées sans gluten. Alors là non plus, je ne vais pas dire que c'est génial, mais en tout cas, ça peut être une bonne alternative quand on veut justement recevoir ou faire plaisir aux enfants. Bien entendu, tout ce qui est la fabrication, soit de pâte à tarte, quand on veut faire une tarte et qu'on veut faire soi-même sa pâte, ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, j'essaierai de mettre rapidement en ligne une recette de pâte, et surtout la manière de la fabriquer pour que ça ne tourne pas à la catastrophe, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques déboires au tout début. Voilà. En tout cas, mon conseil serait, n'hésitez pas à essayer, à la condition d'être sérieux, c'est-à-dire faites par exemple 1 mois, et vraiment pendant ce mois-là, n'en mangez pas du tout. Sinon, c'est difficile de faire la preuve que ça a un effet. Et puis pourquoi pas, notez, mettez-moi même en commentaire, hein, de cette vidéo vos essais, ce sera super. Il se peut aussi qu'à l'arrêt du gluten, et ça je l'ai constaté avec certains de mes clients, pour les personnes qui ont vraiment des problématiques de dysbiose importantes, etc., que ces personnes puissent éprouver un renforcement de leurs signes, de leurs symptômes, c'est-à-dire que les gaz vont être multipliés par 2, les douleurs au ventre vont être encore plus fortes, ou alors pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, les douleurs articulaires vont
être exacerbé, et ça je l'ai vu chez pas mal de mes clients, eh bien c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que c'était vraiment l'un des problèmes qui rentrait dans la symptomatologie, dans la problématique de la personne. Donc c'est plutôt bon signe, et en général au bout d'une semaine, 2 semaines, ça rentre dans l'ordre, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas bien entendu à poster un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à vous rendre sur mon site internet qui est en cours de construction, c'est vrai, mais petit à petit, donc je vais ajouter plein de choses. Donc merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.